États-Unis immigration, États-Unis justice, yon tribunal fédéral révoqué citoyenneté yon haïtien à cause fraude ak fausse déclaration li te fait dans processus naturalisation. Non li c'est Geoff Filosa. Député Tennessee, républicain Andy Ogles, gagné yon plan pour restructurer yon branche dans système immigration États-Unis. Et puis toujours ici aux États-Unis, sénateur Oklahoma McWayne Mullen sous route pour le tourner prochain secrétaire DHS, département sécurité et intérieur, pour le cas remplacer Madame Christy Nom. C'est pour ça avec l'autre encore que nous allons développer pour vous dans Jabez Immigration sous Jabez Media Communication. Moi, c'est Jacqueline Belizer, je parle avec nous depuis Studio New, dans Maryland et dans Washington DC. Nous souhaitons nous toutes bienvenue, quel que soit côté, en Haïti ou bien à l'étranger. Bienvenue dans le développement, point ça que nous sommes annoncé là. D'abord, la justice américaine retiré citoyenneté américaine. Geoff Stanroy Filosa, qui c'est natif natal pays d'Haïti. Il y a des gens qui ont dit non et vraiment pas semblé avec Haïti. Mais nous connaissons. Monsieur a 25 ans et il habite Fort Lauderdale dans Floride. Juge fédéral Rodney Smith passé l'ordre pour révoquer citoyenneté américaine que le te gagné grâce à un processus naturalisation qui te chita sous un paquet de menti, fausses déclarations que M. Bay agent fédéral. Procureur fédéral dans le district sud Floride, Jason Reading Quinones, déclaré citoyenneté américaine, c'est un privilège, un plus grand privilège que les États-Unis capables d'offrir et le mériter pour joindre honnêtement et de façon légale. Juge la continue, procureur continue pour le dire que accusé a bâti toute route que le fait pour le jeune citoyenneté sous un paquet faux déclarations côté que lui-même il détournait plusieurs millions de dollars dans un programme qui était destiné pour aider comme si survie pour un paquet d'entreprises t'es capable de camper pendant pandémie et COVID-19 là. Ordonnance tribunal là révoquer citoyenneté et puis rétablir principe responsabilité et renforcer un principe qui simple. Si ou menti pour capable joindre un avantage dans affaires immigration et ou commettre crime fédéral et ou a perdu tout ça qu'on joigne de façon illégale dans question immigration. Entre avril 2020 et mai 2021, monsieur était participé, n'a parlé de Filosa, était participé dans un genre de système magouille mafioso dans assistance pour COVID-19. L'idée tourne, attendez bien, oui, environ 3,8 millions $. D'après information, il était utilisé faux salaire, faux revenu dans demande près l'étape fait. Lui-même li recevoir commission. Monsieur t'a fait 40 demandes frauduleuses et il te recevoir personnellement 549 000 $ tout vert. Avant il te mettait sous pied mouvement ça, gros mouvement mafioso ça, et bien Filosa te sollicité citoyenneté américaine en février, c'était dans l'année 2020. Lorsque il te gain interview, bien entretien et pour naturalisation non, ce que fait sous serment, le 15 décembre 2020, et bien Filosa te fait yon casse fait couvrir ça dans participation dans mouvement fraude ça. Et il te nié que il te nan causé comme ça que il ta dans magouille. Il nié tout que il te fait coquin magouille et il te fait en pile fausse déclaration pour te ka joindre avantage dans l'État. Et bien fausse déclaration ça yo et bien permettre que Filosa il réussit et il réussit li joindre illégalement d'après la justice dit citoyenneté américaine ça c'était dans date 9 février tandis année 2021. Et le 8 septembre 2022, Filosa était accusé dans un complot, une fraude électronique bah yo fait sur internet. La justice te kembe deux chefs d'accusation contre monsieur, contre Filosa, blanchiment l'argent et puis obtention illégale citoyenneté. Donc deux charges que monsieur gagne. Après ça, Filosa te plaidé coupable pour 3 chefs d'accusation et complot et un jury te reconnaître que monsieur était coupable dès que il te joindre citoyenneté américaine yon façon drôle côté que il était violé la loi. C'est ça juge
procuration dit, il dit que dans la question immigration, des pour prendre illégal, tout ça joindre illégalement, obligé remettre. Donc, c'est situation ça, haïtien, ça nous joindre en pile, car oui, haïtien qui mêlé dans un paquet bagay drôle, et nous songeons qu'à Philippe Bien-Aimé, ancien magistrat North Miami, eh bien, qu'on y a ces cas, et haïtien ça qui gagne un nom qui très peu haïtien, en parlant de Geoff Sten Roy Philosen. Monsieur très jeune, monsieur gagne 25 ans, monsieur était habité, ou bien toujours habité dans Fort Lauderdale, dans Floride, ici aux États-Unis. Donc, qu'on y a, il a retiré citoyenneté. Et moi, j'étais un avocat qui t'a discuté sur Baraza que leur retirer citoyenneté au monde, ça a eu dénaturalisation, hein, et le gouvernement a déjà dit que le parlement est ça sérieusement. Eh bien, qu'on y a ça y a fait. Est-ce que qu'on y a y a démodé ou ça veut dire y a descendu de citoyenneté, citoyen américain pour descendre comme résident permanent, ou bien est-ce qu'il y a bail en haute déportation? Mais t'as semblé tout que si dans le processus là, dans le processus pour joindre citoyenneté, Gemago, il y a retiré le monde. Si on joint tout, il y a là et citoyen et résidence là tout, et visa migrant, résidence là, carte verte là, si vous voulez comme ça, eh ben, si tu as Gemago et tout, il y a pas retirer le monde, et si on retire le monde, pas grand ou est encore, donc c'est pimpo dans pays côté ou sortir. Mais nous quitter parce que gain pile nuance dans bagay ça yo, dans question résidence, dans question immigration et qui a fait. Donc nous pas connaît qui ça qu'a fait pour Philosen, mais en attendant nous connaît que eh ben monsieur pas américain encore parce que et le 26 juin 2023, Philosen monsieur était condamné pour 50 mois emprisonnement fédéral et le 23 février, ben un tribunal qui baille suite à une requête que bureau procureur général États-Unis avait dit ministre justice là, eh ben il fait que eh ben bureau dans ministère justice là en parlant de bureau DOJ, eh ben après ça il a sorti une ordonnance qui révoquait citoyenneté haïtien immigrant haïtien ça qui relait Philosen. N'a prêté toujours dans la question immigration. D'ailleurs, c'est Jabez immigration qui dit que n'a chita sous immigration. Eh bien, depuis environ 60 ans, politique immigration les États-Unis, eh bien, façonné avec une loi qui a été adoptée, tendez bien, dans quelle année, en 1965. Et il te mettait fin dans un système de quotas. Ça veut dire qu'on quantité monde. Il était un système de quotas qui fondait sous origine nationale pour privilégier le regroupement familial avec travail qualifié. C'est sur ça que basé. Nous connaissons les quotas. Par exemple, ils disent que dans visa loterie, ils ont gardé quantité de monde, ils ont un quota. Même dans le pays d'Haïti, on parle de quota tout, bon quota de visa, bon quantité de visa que autorité fédérale gagne pour un pays ou bien une région. Député républicain Andy Huggles, qui c'est un député dans Tennessee, il déclarait que il voulait remplacer intégralement système quota qui a été adopté en 1965. Ça veut dire que son bail qui gagne plus que 60 ans. Dans une interview qui passait sur chaîne télévision News 2, Next Star, député Huggles décrit proposition nan tant kou yon genre de restructuration sous façon États-Unis sous qui genre que États-Unis lui-même li autorisé moun entrer dans pays a, séjourner dans pays a sous territoire. Il dit que li vle ta porter un gros changement dans causer ça. Donc en tant que député, c'est lui qui va proposer by chambre député a avant que le faire route jusqu'à ce que le tombe dans la Maison Blanche pour président réagir sur lui. Il dit que c'est une restructuration complète et totale question immigration aux États-Unis. Proposition ça relève de the Assimilation Act. Lui-même comme ça il t'a pour retirer et tout cadre légal qu'il a, il t'a remplacé au passage considéré comme un système qui accès sur compétences avec assimilation. C'est ça, il dit dans plan là. Selon plan ça, selon plan député Huggles là,
eh ben, membre famille immédiat yo capable toujours éligible dans question immigration, mais pas parents éloignés. Par exemple, si ou même ou c'est américain, eh ben, moun qui près ou yo, ça veut dire maman, papa, frère, sœur, eh ben, yo même yo capable éligible. Et là, on dit éligible, ça veut dire que ou ap venir automatique. Y a pral étudier le camp. Mais si ou c'est cousin, petit cousin et cousin germain, eh ben, ou pas là-dedans. Donc, candidat yo, y a évalué, même si yo proche, mais a évalué quand même sous capacité yo. Mais qui capacité a parlé? Capacité pour porter une contribution économique dans le système américain et pour yo connaître que est-ce que moun sa yo ka joindre un emploi et est-ce que yo gen des compétences spécifiques. Donc, moun sa yo y a analysé yo, évalué yo pour yo wè si yo capable porter un bagay en plus pour payer parce que grand pile là-dedans qui plaît qui dit que grand pile immigrant qui vini yo même c'est consommer seulement à consommer, yo pas porter rien. En fin de compte, tout bagay a proposé sous est-ce que wap porter un bagay by communauté a, c'est ça et député Huggles déclaré. Plan ça prévoit tout, gros changement, oui. Plan ça prévoit tout pour supprimer programme tankou visa H1BA. Visa H1BA sont visa qui permettent que des entreprises américaines embauchent des travailleurs étrangers dans des domaines spécialisés. Qu'on mette la médecine, qu'on mette question et internet, question computer et sciences informatiques. Et plan ça mettait également fin à visa et la mettait fin tout dans visa H1BA parce que pour yo son ba mettre dame lion ba coquin ou ba magouille. Ça c'est député qui dit ça. Il dit entreprise yo a embauché travailleurs étrangers pour 65 000 à 70 000 dollars au lieu que pour verser l'argent correct by américain yo, l'argent que professionnels américains ont mérité. Donc au lieu que au by américain ça ont mérité, salaire que ont mérité, yo plutôt fait un étranger vini, et ben yo même laisse ça, y a balle on 65 000, 70 000 dollars. M'imaginez, monsieur pas mettre année, mais j'ai l'impression c'est pas année. Parce que yon capte 65 000 à 70 000 dollars américains, c'est pas beaucoup. Comme si pour un professionnel, c'est pas beaucoup. Les gens pile, un bon petit bail, 65 à 70 000 dollars, sont bon petit bail. Mais tout, pour l'autre gros professionnel, yo, eh ben, yo touché plus que ça. Eh ben, au lieu que au bail américain, par exemple, 100 000, 150 000, eh ben, plutôt, les étrangers, ça, yo, c'est ça, et député a expliqué, m'a interprété pour nous. Député Huggles soutient que, eh ben, système actuel là, li fait trop charge tomber, on charge excessive sous ressources, sous bagay que gouvernement ou bien l'État gagne. Notamment, parler de prestations sociales. Ça veut dire avantages sociaux, bon paquet de groupes immigrants qui joignent pour justifier volonté pour faire réforme. Par exemple, monsieur Plain, député à Plain, est-ce que bon paquet de monde qui c'est eux-mêmes, c'est à la charge publique. Yo vinn sous dos l'État, c'est l'État qui baille. Donc il voulait que moun a entré aux États-Unis, faut moun ça, li gon contribution que le capable porter by communauté américaine. Monsieur par exemple, monsieur l'on non moun. Monsieur dit par exemple, lorsque 70 à 80% Somaliens présents dans le pays et ont bénéficié d'aide sociale, ça, il dit ça, c'est un problème. Il dit ça, c'est un problème. N'importe que des gens qui ont cité précisément. D'après Somalie, nous connaissons que le président Donald Trump a un problème avec Somalie. Il vient dire Somaliens, c'est le plus mauvais monde qui existe sur la terre. Nous, il va parler de Afghans et tout. Nous connaissons Afghans, il y a un ressortissant afghan qui était tiré sous 2 gardes nationales tout près de la Maison Blanche dans Washington DC. Yon te mouri et yon te blessé grave. Donc le fait que ces ressortissants de pays ça yo, ben gan pile républicain, gan pile élu américain qui pas ouais ressortissant moun sa yo de bon œil. Et ben c'est comme ça, monsieur dit dans plan là, il dit le gen 70 à 80% moun qui sorti Somalie, qui présent dans le pays et qui a bénéficié de aide sociale, eh ben ça c'est un problème. Il dit le gen 50 à 60% Afghans qui établi dans le pays qui a recevoir prestations sociales, encore ça posait un problème.
Donc, c'est comme ça, monsieur Well, c'est comme ça, député Huggles Well, n'a plan que le voulait faire pour remplacer le système qu'il a depuis 1965 là. Mais, monsieur, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec. Il y a grand pile monde qui critique le député, non seulement pour gens que il vient avec l'IA, mais yo critiqué le tout pour commenter elle était fait dernièrement là concernant musulmans yo. Notamment une déclaration qui était provoqué indignation indignation qui sorti non seulement bon côté moun dans congrès mais comme en plusieurs secteurs dans la vie nationale dans la communauté américaine. Mais ça monsieur te dit. Attendez ça monsieur te dit. Monsieur dit on pense à ça qui passé dans 3 dernières semaines dans 3 dernières semaines là. Il dit que nous subissons 4 attentats terroristes et puis tous ces musulmans qui l'ont. Monsieur dit pensez à 3 dernières semaines qui sont passées là. Nous subissons 4 là, nous-mêmes nous-mêmes américains, nous subissons 4 attentats terroristes et tous ces musulmans qui fait. Député Huggles qui représentait une circonscription et qui a une population très diversifiée. Et monsieur affirmait que proposition nan visée pour amorcer un débat qui est plus large sur politique immigration aux États-Unis. Faut dire que son dossier qui est très actuel. D'ailleurs, dans le moment n'a pas là gagné un chirépite entre démocrates dans le Congrès avec la Maison Blanche au point que DHS, Département de sécurité intérieure, li partiellement fermé au point tout que il y a des milliers de monde qui travaillent sans y pas touché. Donc monsieur dit quoi que li fait proposition ça pour amorcer un débat plus large sur politique immigration les États-Unis. Li dit gagné environ 3000 mosquées aux États-Unis d'Amérique. Et dans le moment n'a parlé là, pas gagné un seul qui condamné violence musulmane. C'est monsieur qui dit ça, on répéter encore, ça le dit, c'est dans une interview que le te gagné et son chaîne télévision américaine, il dit comme ça que gagne environ 3000 mosquées aux États-Unis d'Amérique. Il dit dans le moment n'a parlé là, il te dit dans le moment n'a parlé là matin là parce qu'il te fait interview dans matin, il dit pas gagne un grain là-dedans qui condamné violence ça yo. Et nous imaginons que n'a interprété pour lui eh ben l'elle dit violence ça veut dire que ça que musulmans ont fait parce que monsieur dit que c'est musulmans qui l'auteur et causé ça yo. Donc mes situations n'a prêté toujours dans le congrès des sénateurs Oklahoma McWayne Mullen qui sont républicains li sous pour le tourner prochain secrétaire DHS pour remplacer Christine Nam. Il était dans le congrès et il y a pile question qui agité. Monsieur Barlaté chaud, Barlaté mauvais, surtout les monsieur fait un croisé avec président commission Ron Paul qui tapait monsieur bien fort, monsieur tout lui-même et li reconnaître que il te dit des mots qui pas correct sous Alex Preddy. Alex Preddy c'est un 2 Américains qui étaient morts dans Minneapolis, Minnesota. Donc monsieur a passé et mauvais moment. Bien que monsieur son républicain lié, donc il pratiquement la caille, il compte tout le monde, mais tout le monde connaît tout. Donc il pensait que il dit même monsieur a un problème de comportement. Il ouais que yon gros organisation comme ça ou bien un gros instance comme ça, monsieur pas gain comportement, monsieur pas gain 100 fois assez parce que là monsieur fait des voyer monter qui pas digne donc sénateur c'est ça monsieur a expliqué en dedans et sénat. Mais ou pas besoin trop savoir pour connaître grand pile chance que le passé. Grand pile chance que il passé dans chambre sénat. Donc monsieur Poko confirmer donc il y a tant vote sénat nomination n'a été passé et dans commission avec un pile difficulté nous connaît étape là ici aux États-Unis président choisi moun nan l'elfin choisi yo voye devant une commission pour regarder dossier il pral non seulement regarder dossier mais il y a parlé avec tout pour ouais est-ce que vraiment que vous voyez dans la grande assemblée pour sénat même donc monsieur sorti dans un vote serré 8-7 pour monsieur aller parce que ça fait que y a mettant pile accent comme ça c'est parce que DHS
Department of Homeland Security, eh bien, c'est une grosse agence dans le gouvernement. Son agence, c'est-à-dire régalienne. Parce que là, pour occuper le question, premièrement, de immigration, et là, dit immigration, ça veut dire ICE, avec plus de 10 millions, 14 milliards, on dit 10 millions, milliards, 14 milliards, et avec un paquet de l'autre comme encore, eh bien, monsieur Gertiba non men. Donc, monsieur, et agence, ça va occuper de immigration. Donc, là, dans l'immigration, il y a ICE, il y a CBP tout, Border Patrol. La question sécurité en d'un pays. D'ailleurs, département sécurité intérieure. La tout pour l'occuper de lutte contre le terrorisme. La pour faire contrôle frontière. Donc, ça veut dire que monsieur gagne un pile causé pour la régler dans tête département ça. Donc, s'il passe la bonne influence, gros influence, c'est seulement les sous du feu là, des charbons ardents. Mais, parce que là, monsieur sorti dans la commission, les rive dans la chambre Sénat, bah, là, pral mêler. Donc, monsieur pral gain premièrement, pour deal avec un système qui déjà chita, ça veut dire, système qui déjà chita, président fait promesse électorale pendant la campagne présidentielle là, et il vient avec tout jobolobo soul en termes d'immigration, et Christine Namgat en fait tout tapage li gen sous question ça, déportation massive, sans détention au cap bail problème, sans haïtien cap bail problème, et puis question de naturalisation avec dénaturalisation. C'est des bagailles que Jabez ouais avec nous en pile et déjà. Donc ça veut dire que monsieur Molen, sénateur Molen gagne pile causé pour lui et dit la veille s'il joue un job là, déportation et sans détention haïtien, naturalisation, dénaturalisation, tout gros dossier ça yo, li gagne pour lui-même pour la faire face avec eux. Donc, il y a une situation très naturellement que nous-mêmes n'a suivi pour vous dans Jabez Media Communication, surtout dans la rubrique ça, Jabez Immigration. Donc, nous pratiquement arrivés dans la présentation aujourd'hui, il y a un plaisir, comme d'habitude, pour nous te faire, et nous toujours contents de porter information ça yo ba. Mais nous ouais de plus en plus à bien haïtiens qui dans cause yo, qui dans actualité ou bien c'est haïtien qui mourir drôle, les ou sorti dans ICE, ou bien c'est haïtien qui impliqué dans magouille, ou bien c'est TPS qui est statut protection temporaire. Donc nous ouais Haïti très présent dans système immigration américain. Donc d'abord, quelques points nous t'ai développé pour vous. Un tribunal fédéral révoqué citoyenneté yon haïtien à cause fraude à fausse déclaration était fait dans processus naturalisation et avec tout démêlé que le gain avec la justice. Non lycée Geoff Philosophe. Toujours ici aux États-Unis, il y a un député Tennessee républicain Andy Ogles qui gagnait un gros plan pour restructurer système immigration américain qui lui-même était voté depuis 1965. Ça veut dire qu'il y a 60-61 ans depuis et ça t'est fait. Et puis, sénateur Oklahoma McWayne Mullen, eh bien, sous route pour le tourner, prochain secrétaire DHS, département sécurité intérieure, l'a remplacé Madame Christine Nam. Mes amis, c'est un plaisir pour nous d'avoir. Nous remercions Fred Kaimit, le docteur Kapfemsi, et puis gagné tout, et Gersli Sardo Singer, qui au même été assuré partie technique là. Donc, nous remercions tout le monde. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Nous saluons tout le monde, quel que soit côté à côté. Que c'est Tiburon, que c'est en République Dominicaine, que c'est Québec, que c'est Montréal, que c'est dans Maryland même, que c'est Washington DC, et bien ça a toujours fait nous plaisir pour nous saluer et nous connaître ou même ou prendre plaisir pour partager information ça. Kembe la palage en nous mettre ensemble pour nous former cette forte communauté. On a parlé de communauté changer la vie. Ça veut dire que inviter au monde venir pour te coller pour nous capables un jour gagner une communauté qui très fort côté que nous partager information parce que information c'est bagay qui a aidé nous changer la vie communauté nous, changer la vie par nous, changer la vie environnement. Kembe la palage, moi c'est Jacqueline Belizer. Jabez USA, Jabez Media Communication entre la caillou avec même plaisir pour nous capables quelques grands points cap dominer actualité ici aux États-Unis ou bien qui concernait les États-Unis. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Je salue nous depuis Studio New dans Maryland et dans
Washington DC et nous pral parler guerre qui c'est point cap dominer actualité internationale là. Donc dans moment États-Unis nan tête collé avec Israël a mené une guerre contre Iran, et bien président Donald Trump lui-même lui déclaré c'est un honneur pour le prendre Cuba et l'a fait saluer avec pays. Leader américain précisé, il a fait une prise de contrôle de Cuba de façon amicale. Président cubain lui-même, bon côté parle en parlant de Miguel Díaz-Canel, eh bien, il réagit côté le dénoncer déclaration président Donald Trump comme des déclarations, des propos qui irresponsables et interventionnistes. Li dit c'est une atteinte directe pour droit grand monde, ça aurait les souverainetés pays Cuba, dans une rhétorique qui rappelait le te gagné relation qui était très tendue entre les États-Unis avec Cuba. Président Díaz-Canel lui-même lui insistait sur le fait que Cuba lui-même lui pas pour vendre et personne qui que ce soit pas capable de prendre Cuba. Donc c'est déclaration ça que Díaz-Canel fait par rapport à ça que président Donald Trump dit sur Cuba. Faut dire que journée jodi Cuba a traversé une grosse crise économique et énergétique, une pénurie de carburant, un blackout dans tout pays, donc Cuba en pile difficulté. Et après que l'armée américaine a fini capturer Nicolas Maduro dans Venezuela, la situation est plus grave parce que les États-Unis, c'est comme si on a coupé les vivres et de Cuba, donc on y a Cuba en grande difficulté. Cuba est président, Díaz-Canel lui-même lui lancé un appel à l'unité nationale par rapport à menace chaque jour qui a grandi plus bon côté Washington nous voulait dire dans bouche président Donald Trump. En entrant dans la guerre qui arrivait pratiquement dans 19e journée, guerre Israël avec États-Unis contre Iran, c'est toujours un scénario classique là. Israël avec États-Unis continue à pilonner Iran et Iran lui-même lui riposter, lui essayer de frapper Israël, lui frapper tout l'autre pays dans le Golfe là pour essayer d'atteindre par exemple des bases militaires américaines et pendant ce temps, Détroit d'Ormuz a toujours été un point qui fâche parce que la donne un conflit en dedans guerre la même entre les États-Unis très naturellement avec Iran et Israël. Donc Israël lui-même il déclarait jeudi mercredi que yo touye un gros responsable iranien, ça représentait mes amis la mort 3 autorités iraniennes dans 2 jours pendant que Iran confirmait continuer lui-même la riposter ak frappe sous pays voisin dans Golfe Persique là ak sous Israël côté les utiliser missiles pour chapper en bas système de défense Israël là autour de 2 monde dans la capitale là Tel Aviv. Faut dire que d'homme de fer là, li fonctionner à plein rendement mais gain capacité tout les bagages là on ti jan malouk. Donc gen 2 monde qui mouri dans Tel Aviv selon une source que nous avons fait confiance. Gen ministre israélien pour défense là en parlant de Israël Katz, il déclarait que ministre renseignement iranien Ismail Khatib il mourit pendant une frappe il fait pendant la nuit là. Là on a parlé de la nuit et mardi pour ouvert mercredi et il promet encore que y a un pile l'autre surprise encore cap gen pour tomber pendant moment qu'a passé là yo sans pas bail trop de détails. Il te dit dans journée même et parlant de journée et qui passait à Iran pas voulait immédiatement ou bien pas confirmé jusqu'à présent confirmer la mort de Khatib. Israël tué mardi lui-même un haut responsable iranien dans question sécurité qui sont gros nom et une grande figure. On a parlé de Ali Larijani qui c'est un gros tonton garçon dans régime nan et yo touye tout Gholam Reza Soleimani qui c'est chef force paramilitaire Basij garde révolution. Donc c'est gros tête dans pays Iran cap tombé qu'on y a l'armée Israël tout li joine l'autre bagage, il joine une gros autorisation, c'est full power. Il gagne full autorisation pour le descendre n'importe gros tête et iranien sans pas besoin d'autorisation spéciale
nan men quel que soit moun nan état hébreu. Donc ça veut dire c'est on vote, son décision qui prend qui baille l'armée israélienne nan champ libre pour le frapper et on dit a continuer couper tête régime là et c'est ça que en pile dans monde qui en face Iran vle couper tête régime là même si on capable gen bon monde dans même système là pour capable recamper pays. Mais là Iran dit que la goumen tête calée l'a avancé. Autorité iranienne bon faut dire que yo chanté funérailles jodi a aller la Rijani malgré menace qui t'a fait comme si tu es capable de frappe pendant et enterrement. Donc régime islamique là sémenté que la venger la mort sa yo moun sa yo qui mourit. Et puis pendant ce temps, ça qui fait un pile bruit ici aux États-Unis, c'est démission Joe Kent, qui c'est directeur central national lutte contre terrorisme là, NCTC, il démissionné 17 mars 2026 là, donc hier. Et c'est une façon, il dit, pour protester contre engagement militaire des États-Unis contre Iran. Et lui-même, il dit, il refusait soutenir en son âme et conscience pour soutenir un bagage comme ça. Il dit que Iran pas jamais représentait vraiment une menace imminente. Ça veut dire une menace qui tape comme si tape rivé et sous les États-Unis. Président Donald Trump lui-même considéré démission Joe Kent là comme un bon bagage. Président Donald Trump déclaré que Kent est toujours un qui faible sous question sécurité et porte-parole Caroline Leavitt lui-même qui t'a parlé de question ça, il soutenait que le président Donald Trump disposait de preuves que une attaque iranienne était imminente et il qualifiait allégation Kent de insultante et risible. Ça, c'est parole madame ou bien mademoiselle Caroline Leavitt, qui est secrétaire, qui est responsable commission et communication dans la Maison Blanche. D'après toujours dans la question guerre là, parce que dans pile cause sous guerre là, dans le Liban, Israël continue à mettre pression et sans prendre souffle avec frappe et qui ciblait des militants Hezbollah qui cap soutenu Iran et il frappait plusieurs immeubles habitations dans Beyrouth et il tuait au moins une dizaine de monde et dans Beyrouth. Donc yo même ciblé un bâtiment, yo dit c'est là que Hezbollah gen kob, donc la population civile a en pile coup et yo mette ordre d'évacuation dans pile côté, donc bagay la plagi et dans Liban. En Iran même, centrale nucléaire qui aurait les Butcher là, il était touché pendant la nuit avant avec un projectile, mais pas gain blessé d'après information et centrale là pas subi vraiment dommage selon Agence internationale énergie atomique là après qu'elle te recevoir un rapport qui sorti dans la capitale Iran n'a parlé de Téhéran. Chef AIEA n'a parlé de l'Agence internationale énergie atomique là Raphaël Grossi li réitéré appel li pour un maximum de retenue pendant conflit pour prévenir tout risque accident nucléaire parce que gagne de côté frappé c'est plongaillé et puis accident nucléaire causé dégâts ça qu'a fait. Donc c'est ça qui fait que monsieur Raphaël Grossi qui c'est chef AIEA, Agence internationale énergie atomique, il dit pour belligérants fait attention dans la question nucléaire, accident nucléaire parce que quand pile frappe qu'il a fait sur Iran, il a essayé manier côté sensible ça yo. Et puis, l'autre point, ou sous Jabez Media Communication, on a suivi une présentation qui a un rapport à qui les Jabez et USA, mais qui a un rapport surtout nous focus sur guerre, qui c'est le principal point qui a dominé l'actualité. Et bien, il y a Iran lui-même qui exécuté un nègre accusé d'est-ce que l'État fait espionnage pour agence renseignement israélienne qui aurait les Mossad là, selon agence de presse judiciaire Mizan. Nouvelle yo fait connaître que autorité yo identifié Mounsa comme Kourosh Keivani et yo dit monsieur t'a fourni image avec information sous lieu sensible by Israël. Donc ça veut dire monsieur t'a en 5e colonne dans pays Iran côté que la prend image, la bas information Israël et surtout les gelette dans connivence
il était en connivence avec Mossad. Donc, agence renseignement israélienne Mossad là. D'accord. Son agence qui travaille à plein rendement, il bail en pile résultat, soit un nèg a tombé comme ça, eh ben c'est parce que gain intelligence, c'est parce que gain information. Et intelligence dans tout pays sérieux qui respecte tête yo, eh ben intelligence joue un rôle important. C'est pas prendre comme la intelligence, c'est seulement dans account yo ou bien ou seulement toucher comme là, mais faut travail pour lui et pas seulement travail pour du travail, mais faut le bail résultat. Nous voyons qui gens que gain de gros têtes en Israël en pays Iran qui a tombé. Et pas seulement dans la guerre ça, dans la guerre de 12 jours avec. Donc, ouais, ça qui est passé. Et en pile l'autre fois, donc, Israël vient passer maintenant question intelligence. Et puis, Pita, dans la même journée, misant et déclaré que gon frappe aérienne qui était touchée, ils ont parlé de justice dans l'arrestant et ils ont côté dans la province méridionale et Fars et au moins 8 moun ta perdu la vie. Nous comprenons que le nous avons information comme ça, c'est sous cela qui frappe à ces ligues information comme ça, nous comprenons que est capable de petit problème là-dedans. Iran frappé pays Golfe, il attaqué jeudi mercredi à une vaste province orientale dans Arabie Saoudite qui gagne là-dedans un paquet de champs pétroliers et il frappé tout Koweït, il frappé Bahreïn, il frappé Qatar, il frappé Émirats Arabes Unis, donc principal pays qui dans Golfe Persique là depuis le commencement et guerre là 28 février passé ben nous voyons que Iran pas suspend et frapper pays ça et il dit que c'est pas pays l'a frappé, c'est plus base américaine que qui dans pays ça et que les États-Unis même a utilisé pour frapper. Premier ministre australien Anthony Albanese, il déclarait que gon projectile qui provoquait un incident dans une base dans Émirats Arabes Unis tout près de Dubaï, mais pas de blessé comme résultat. Il y a une explosion que nous sommes capable d'entendre tout près de base aérienne qui est les Al-Minad, que utilisé pour pays occidentaux comme plaque tournante transit pour ensemble région Moyen-Orient. Et puis il y a un alerte missile que nous sommes capable d'entendre dans Dubaï, le que qui y a un intercepteur qui prend yo avant que yo explosé. Eh ben faut dire tout en Israël tout que moun yo toujours a courir dans abri que son système même il vient en deuxième on habitude en seconde nature pour moun qui vivent en Israël parce que il est habitué avec ça. Arabie Saoudite lui-même il dit que l'écrasé un missile balistique qui était visé zone base aérienne qui est le Prince Sultan qui hébergeait un paquet de force et avec avion américain et 2 drones qui étaient visés. Quartier diplomatique Riyadh qui abritait ambassade américaine avec l'autre mission et diplomatique ou bien mission étrangère. Donc, il y a une situation qui toujours été tête chargée, guerre ça, qui arrivait tant coup et nous te dit déjà, il arrivait dans 19e journée, il était commencé 28 février 2026 ça. Donc, il continue toujours, le monde continue à mourir et puis gagner et bilan yo que nous pas capable un bilan approximatif mais nous pas capable bilan pour nous camper derrière c'est c'est soucieux que n'a ba. Par exemple, nous connaissons que gain sous bilan guerre ça qui arrive dans 19e journée nan. Par exemple, gon ONG qui fait nous connaître avec ONG avec source gouvernementale qui fait nous connaître que dans le pays Iran qui c'est pays qui gagne plus dommages qui gagne bilan côté le plus salé et ben gagne 1200 à 1825 moun qui t'a mouri gagne plus passé 10 000 blessés et majorité c'est civil et là d'ailleurs gagne ti moun t'as même gagne 207 ti moun qui t'a perdu la vie ça c'est selon source gouvernementale iranien avec ONG gagne des fois c'est Croissant Rouge qui baille tout gagne plusieurs nous connaît que gagne plusieurs gros dirigeants iranien qui mourit dans toute frappe ça depuis le premier jour on a parlé de Ali Khamenei qui c'est guide suprême qui t'a lui-même mouri dans première frappe et il y a une grande figure qui fait tomber là gen Ali Larijani on te parle de lui gen Ismaël Khatib Iran poko vle confirmer lui gen commandant Bazish
en parlant de Gholam Reza Soleimani, eh ben, yo même, yo tout tombé, yo répondent absent. Gen, dans Liban, après Iran, c'est pays qui plus est touché avec fond Hezbollah que Israël eh ben, ciblé. Il y a environ 912 morts, plus passé 2200 blessés, et puis gagné 1 million de déplacés. Nous parlons de déplacements qui gagnent leur guerre comme ça. Gagne 1 million de monde qui déplacé et dans Liban. Gagne qui quitté Liban, gagne qui dans Liban, gagne qui abri provisoire. Et donc, tant qu'on nous dit 912 morts, 2200 blessés et puis 1 million déplacés, ça c'est pour Liban. Et en Israël, il y a environ 14 morts et il y a des dizaines de blessés et il y a des gens qui questionnent les chiffres ça tout. Et dans quelques pays golfe, je prends yo mettez ensemble, il y a d'abord 24 morts, notamment dans Koweït 6 morts, Émirats Arabes Unis 6 morts, Arabie Saoudite 2 morts, Bahreïn 2 morts, Oman 1 mort, et puis force américaine yo même yo perdu perdu des soldats, toujours des problèmes dans la question chiffre concernant les États-Unis. Et puis, il y a l'autre attaque isolée qui fait. Donc, en gros, c'est total, c'est 2000 à 3000 morts qui confirmaient Iran avec Liban. Pour yo compte, c'est 90% victimes. Donc, chiffre ça, nous connaissons que toujours des réserves là-dedans parce que ou pas joindre vraiment et une source indépendante pour qu'il t'a bonne nouvelle. Donc, à mesure que le jour a passé, eh ben, bilan a pi salé, c'est réalité guerre. Donc, chiffre capable de changer. Dans le moment que m'a parlé là, eh ben, capable de quelques moun encore mourir et l'arrivée de demain matin même ba la kagate. Et puis, l'autre point dans l'actualité, il y a des médias iraniens qui fait connaître que l'équipe nationale féminine qui a participé dans la Coupe d'Afrique des Nations pour mesdames, eh ben, yo retourné en Iran, yo arrivé et n'a pas rappelé que gen qui demandé asile, mais yo changé d'avis. Donc, gen deux quand même qui étaient en Australie. Équipe là, c'est responsable iranien qui t'a accueilli, là, t'a fait traverser frontière là, sorti dans le pays Turquie pour entrer en Iran. Gen deux joueurs qui choisirent était en Australie, tandis que l'autre yo, eh ben, yo même yo, qui te demandé asile, eh ben, yo même yo te changé d'avis. N'a entré dans le Congrès américain, nous prenons le Sénat plus précisément, il y a le sénateur McWayne Mullin qui s'est choisi président Donald Trump pour occuper poste secrétaire sécurité intérieure là, Department of Homeland Security, département sécurité intérieure des États-Unis, DHS. Eh bien, il était paraître devant commission sénatoriale sous sécurité intérieure et affaires gouvernementales pour une audience, ça aurait une audience de confirmation. C'est comme ça, processus là. Pendant l'audience, ça, il a posé sénateur Mullin en pile question sur vision, sur un département qui est chargé pour lui, eh ben, fait face à un pile gros dossier qui a un rapport avec l'immigration aux États-Unis, surtout que le président Donald Trump ou bien l'administration Trump là, a mis en pile pression pour être capable de réaliser expulsion massive ça que le président Donald Trump te promet dans la campagne électorale. Et bien, pendant audition ça qui était duré environ 3 heures de temps, et bien, Mullin t'a souligné que nécessité pour rétablir financement pour DHS là, qui était campé depuis le 14 février, il finit le 13. Et financement 2 semaines, il fini le 13. Et puis 14, il était campé financement. Et jusqu'à présent, M. Damien travaille sans toucher. Donc, M. Pral prend, M. Mandé pour financer le département et pour qu'il tout département à l'écart de paquets controverses qui gagnaient et qui a fait la une des journaux, surtout sous ancienne secrétaire là, n'a parlé de secrétaire Christy Nam, qui lui-même a pile dossier sous dol, gon question de paquet l'argent pour question et publicité, toute publicité, c'est madame qui la donne, dans pile causé qui dit ça. N'a rappelé que dans le commencement et audition, eh bien, ça a été difficile pour le sénateur Mullin, eh bien, ça a été même viré un petit genre plus mauvais
surtout les présidents commission, sénateurs républicains, même Jean Havel, Ron Paul, et même il t'a cherché remettre en question aptitude sénateur Molen gagné pour t'a occuper un poste comme ça et Ron Paul lui-même il était campé en quoi contre ça fait ça. Il était interrogé monsieur et sénateur Molen sur notamment manifestation qui était faite yo manifestants qui mourent surtout qui dans Minneapolis dans état Minnesota en parlant de René Good avec Alex Predi et qui était tombé en bas et balle agent fédéral et ben incident ça qui était venu provoquer un pile indignation au niveau national et même et international. Monsieur Moulin expliqué que les gens pile regret du fait qu'il était qualifié Alex Predi de individu dérangé. Donc, il était là, pile vernis sur Alex Predi. Non seulement, il y a Christine Nom qui te dit que c'est un terroriste interne, mais il y a sénateur Molento qui te dit son individu dérangé. Il dit que il regrette qu'il ait utilisé un causé comme ça. Eh bien, enfin, sénateur Molen, eh bien, il dit que l'a appliqué avec une main ferme dans tête tout et comme si ça président Donald Trump voulait dans tête département ça qui reconnaître qui secoué par un paquet et controverse mais il dit que elle a alien il connaît que grand pile controverse qui sorti dans administration Christine non mais lui-même il dit la pas lié avec priorité intransigeante président Donald Trump dans question immigration pendant que la projeté lui-même inquiétude que soulevé en pile quant à tempérament pour occuper un poste comme ça, un poste ministériel. Nous avons dit que eh ben gagné Ron Paul qui te dit que tempérament monsieur parler avec un poste comme ça. Et puis pendant nous nan dit HS là, n'a rappelé que dans aéroport ici aux États-Unis, moun gen pile ligne bien longue et pour contrôle sécurité, l'on va voyager alors que personnel là n'a parlé de TSA, eh ben ça fait que bah yo vient très compliqué dans l'aéroport parce que personnel a réduit, gen moun ou bien qui démissionné ou bien moun qui absent ou bien moun qui a colsi, qui a dit que est malade. Donc à cause longue file d'attente ça yo, eh ben il prend plus de temps pour yon moun river passer dans sécurité avant pour parer pour monter à bord yon avion. Par exemple, dans l'aéroport international Hartsfield là, Hartsfield Jackson dans Atlanta, eh ben autorité yo exhorté passagers yo pour yo présenter 3 heures avant l'heure que vol la guerre pour aller. Longtemps, on te conduit c'est 2 heures, mais avec problème qui gagne là qu'on y a, yo mettez 1 heure en plus juste pour capable get temps faire tout ce qu'on pour faire, prendre l'INA, passer dans la sécurité et préparer pour voyage là. Pour un pile agent TSA, semaine ça marqué première période que yo pas gain salaire, même quoi depuis 14 yo pas gain salaire et depuis yo t'a fait fermeture passer ça qui provoquer un paquet arrêt de travail avec démission. Tension ça li particulièrement moun ka ouel bien dans aéroport Houston côté que plus que majorité employé TSA yo eh ben yo pas répondre à l'appel yo absent dimanche à lundi et yo même et surtout que eh ben situation ça vient compliqué bagay là et plus encore avec mauvais temps que tu gagné nous connaît aux États-Unis tu gagné mauvais temps plusieurs côtés lors gen mauvais temps lors gen absence personnelle ou qui pas adéquat avec moun cap call sick moun cap eh ben dans pile retard et annulation dans moun qui a vinn travail. Nous pratiquement arrivé dans fin présentation ça. On va aller nous ta remen d'où que eh ben la France lui-même li fait et mettez dehors non nouveau porte-avions que le bral gen. Nous connaissons que le gen porte-avions Charles de Gaulle là qui bien grand pile et anglais dit feature en pile cause la donne eh ben yo gon nouveau porte-avions qui est les France Libre. France Libre c'est par rapport à tout le monde qui te goumé dans la France pour mettre des valeurs qui ont rapport avec la liberté, y aurait le France Libre, c'est nouveau porte-avions ça, li poko là non, mais son gros porte-avions qui a dépassé net et porte-avions Charles de Gaulle là, qui actuellement trouvé dans Méditerranée dans cadre posture défensive que
Emmanuel Macron dit la kembe. Donc, la mesuré 78 000 tonnes, la paré en 2038. Construction a commencé déjà, et il dit que son construction kap ba pile moun travail, il y a 14 000 emplois, et c'est deuxième porte-avions, d'après sa France, il dit, c'est deuxième porte-avions qui gagne propulsion nucléaire, c'est eux-mêmes avec les États-Unis qui gagnent. C'est ça, il dit. Français dit, c'est la France avec les États-Unis seulement qui gagne technique ça, propulsion nucléaire ça, non, yon porte-avions, et nous connaissons français, ils parlent français, et ils parlent en pile de ça, ils fait, ça ils réalisé, et yon là-dedans, ça ils réalisé, c'est question porte-avions ça. Nous connaissons que porte-avions ça fait dans le moment tout que grand pile chirépite qui gagne entre président Donald Trump sous question détroit Hormuz là, parce que li mandé pour venir porter concours, li te mandé même en coalition internationale, eh ben la France dit lui-même li pas la donne. D'ailleurs, guerre fait sans lui-même, il pas de connaît guerre just et fait et il dit que le pape entrer dans guerre là, il simplement une posture défensive par rapport à l'accord que gagne avec l'autre pays, avec des alliés, mais il pape entrer dans guerre et président Donald Trump, eh ben, il mauvais concombre. Et c'est ça, il va dire l'OTAN, c'est ça, il va dire quelques pays européens, notamment les frapper Royaume-Uni, parce que pour les Royaume-Uni, c'est plus ancien allié en Europe, et c'est premier et allié numéro 1. Et yo même yo pas répondre à l'appel pour t'accompagner tout navire qui pourrait passer dans le détroit Hormuz. Faut dire que Iran dit que il dispose de négocier avec tout navire qui a besoin de passer dans le détroit Hormuz. Pendant ce temps, il y a pile ti causé la Russie, parler de la Chine même 90%, c'est de là que il ravitaille dans la question pétrole. Eh bien, il dit qu'il y a des petits bails qui ont fait là, des petits passe-coutes qui ont fait là, parce que vraiment, sont causés qui est très crucial. En attendant, guerre a continué, contrairement, nous ne connaissons pas pour combien de temps, mais guerre là, l'a continué, l'arrivée, tant qu'on nous dit déjà dans 19e journée, non seulement guerre pas bon, ici ça que un peu le monde dit que c'est que guerre ça est totalement effacée, guerre que la Russie a fait contre Ukraine, donc ou presque, il paraît quand même une actualité, hein, mais ou pas tant d'elle en pile, parce que tout le monde focus sur guerre ça qu'a fait contre et que Israël avec les États-Unis a fait contre Iran, et Iran lui-même qui a riposté, qui a frappé, et avec un focus tout, parce que tellement c'est une grosse crise dans le pays ça, on a parlé de Liban avec un focus sur Hezbollah que Israël gagne, et grand pile monde k'ap mouri, oui, grand pile monde k'ap mouri dans Liban, en pile déplacé, on parle de 1 million de monde qui t'a déplacé, et puis dans Iran même, Iran gagne jusqu'à présent ap kembe toujours, mais grand pile garçon k'ap tombé tout. Et nous connaissons que deux derniers gros têtes qui tombent là, c'est Ali Larijani, et c'est un gros nom, un nom de référence dans le régime là. Eh ben, les tombé, et ça c'était hier mardi, et puis Gholam Reza Soleimani, les mêmes tout qui tombé, les mêmes il était chef force paramilitaire Basij gardien révolution. Donc, ça veut dire, mes amis, c'est tête chargée qui gagnait dans le cadre de guerre ça, qui a déroulé entre États-Unis avec Israël contre Iran. Donc, n'a pas pour vous. Et nous connaissons que ce n'est pas un bagage facile. Couverture, guerre, c'est un bagage qui est très difficile, et nous avons pour maintenant que nous avons pour nous communication dans la question de la guerre, parce que nous connaissons un bagage qui est très difficile, parce que chaque monde a bail information. Il y a des fois même monde qui dans la guerre même, il a manipulé, et sénateur américain, il y a l'autre qui dit le tout que la première victime de la guerre, c'est la vérité. Parce que en tant que journaliste, c'est difficile pour jouer qui est-ce qui a bon vérité. Là, on mourir, il faut tant de confirmation. Le chiffre, il y a plusieurs chiffres qui bail. Par exemple, en Iran, côté il y a plus côté un bilan qui mauvais, eh ben c'est ONG qui bail, et des fois c'est source gouvernementale. Donc source gouvernementale là ou toujours
prendre avec pincette parce que pour une raison ou pour une autre, lui-même, il a intérêt pour manipuler information. Donc, c'est comme ça, c'est réalité de la guerre et le monde en pleine guerre, bien que c'est pratiquement une guerre régionale. Et on dit, bah, là, j'ai toujours, et où est l'autre pays qui est capable d'entrer dans la guerre là en attendant. Je t'ai parlé d'abord de Israël, États-Unis, Iran, et avec 10 autres pays qui ont rapport dans le Golfe là. Et puis, chaque jour qui a passé, il y a l'autre données qui a venu. Mes amis, je remercie Gersli Sardou-Singer avec Fred Kaimit, le docteur, qui était assuré partie technique là. Moi-même, moi, c'est Jacqueline Bélizer pour Communauté Changer la vie. Merci pour l'attention, merci pour fidélité et puis restez positif. C'est la police qui pas campé avec série opération qui a mené dans notre sud capitale pays. Parce que nous apprenons, jeudi et mercredi, la police tellement fait des avancées, c'est pour la première fois que m'apprendre désir pendant des années que la police pas arriver devant sous-commissariat Matissan. Eh bien, hier mercredi, n'apprendre que force de l'audio rivé devant sous-commissariat Matissan, bien que nous connaissons qui niveau que bandit, Isoti, Lapli, Chris Lamano, Bougoy, ils ont tout écrasé, mais sous-commissariat Matissan. Comme c'est vieux débris qui été campé, la police arrivait quand même, hier, plusieurs blindés, mobilisés, taxos, drone, mercenaires mobilisés, ils ont arrivé au niveau de Matissan, Matissan 1, Matissan 2A, et m'a prendre des yeux sévères, Claude Antoine. Messieurs, m'a prendre un espace qui était en face sous commissariat. Et espace ça, t'es plusieurs effets là-dedans. Mais la police, taxos, mercenaires, ils ont frappé espace ça avec drone, il y a plusieurs effets qui ne sont pas levés. Ça veut dire, est-ce que nous avons dit que Rivé, Ivo Cantave, comme DDO1, Livin augmenté, frappe que Jacques Bayo, parce que le problème de dire ça, qui savait pas haïtien besoin, li besoin que, quel que soit tes balles Jean, tes balles Jacques, tes balles Pierre, mais que le capable de libérer, li capable de débloquer Grand Soudan, li capable de débloquer Grand Orlan, li capable de permettre que la vie reprenne dans la région métropolitaine Port-au-Prince. C'est mon question de Jacques Adair, mais c'est une question de qui moun qui capable de résultat et permettre que la vie capable de reprendre au niveau de pays à centre-ville pays. Eh bien, s'il y a des avancées qu'a faites, puisque depuis lundi là, la police mobilisée, la police campée, la police motivée pour regarder comment que yo capable de prendre contrôle ou ensemble de espace, ou ensemble de côtés dans la région métropolitaine Port-au-Prince. En même temps, tout les dire, n'apprendre que pendant la parole pour jeudi ça, il y a gros diffé qui éclaté dans le local DDO à Souchad-Mars. OK? Pendant la parole pour jeudi là, il y a gros diffé qui éclaté et qui prennent divers espaces en dedans le local DDO. Qui ça qui est à la base li? Jusqu'à présent, nous-mêmes comme journalistes, qui étaient moi-même, il était Désil, il Claude, il était Oudier Veillard, mais nous pouvons vraiment connaître qui ça qui est à la base et qui ça qui est à l'origine, mais dit fait ça qui est éclaté et dans le local DDO. Gapé bagay k'ap dit, mais nous-mêmes comme journalistes, nous réservons le droit pour que ne pas dire rien qui pas vérifier et rien que la police pas communiquer. N'attend la police, n'attend l'autorité concernée parce que monsieur est certain que il va mener enquête, investigation pour qu'on ait origine différente, mais n'a dit que exactement désir sévère mais différent éclaté dans l'espace qui est pour avec DDO. Est-ce que la police ça va déranger ou non parce que pas oublier un espace DDO, il y a des côtés qui c'est dit, il y a des côtés stockés ou ensemble de matériel pour la police, soit que tes armes, que tes matériel. Est-ce que c'est ça qui a provoqué fait ça que nous ne connaissons pas? Mais nous voulons informer les amis que vraiment, il y a des qui prend dans l'espace DDO, côté que, qui sous Chanassan, qui tout près, on dit ça, ciné triomphalant. N'attend, n'a regardé, n'a suivre, pendant que jusqu'à présent, réaction passivement tombée après que
commandant de la police a décidé de changer Jacques Adair dans la tête et DDO 1 parce que estimé que Jacques Adair est indiscipliné ou dit que manque de performance, manque de résultats, selon ça qu'a dit côté ensemble de défense des droits humains. Mais selon un pile citoyen, ils ont trouvé que c'est pas normal, ça reproche Jacques Adair, li pas kembe désir sévère que Antoine et Rousseau Divers. Comment le désir? L'incitation nous bel et bien forme, opération police nationale là a intensifié dans plusieurs zones importantes dans le pays, dans la zone Port-au-Prince, spécialement dans la zone Portail Léogane, 1er avenue à 4e avenue dans la zone Fort Saint-Clair, au stade Silvio 14, dans la soirée mercredi qui était 18 mars 2026, l'incitation ensemble information fait quoi, un pile coup de zame boucanté entre la police dans différentes unités spécialisées avec terroristes vivant ensemble. Tant que je veux dire, l'incitation c'était gros courri dans la zone Chaude-Masse. Côté du fait éclaté dans une partie dans DDO. Ça a dit c'est moins passé 48 heures après révocation ou transfert, permutation entre Jacques Adair avec Yvon Cantave. Du fait ça éclaté, un pile monde a questionné qui origine et songez, te des démarches qui t'a fait dans le temps avant pour te déplacer DDO côté lié pour te le mettre de l'autre côté. Est-ce que c'est pas le gouvernement qui a joué pour permettre que yo cap jouer un argument pour déplacer DDO côté lié? Est-ce que ça va pratiquement venir tout dans plein de discussions qui permettent révocation Jacques Adair parce que Causé a parlé du Jacques Adair te parlé drôle avec DCPA, Direction Centrale Police Administrative là. Nous devons chercher qu'on est et autorité au besoin faire lumière tant que j'en suis dit sur le dossier ça, les personnes amis internes. Bataille la main gommé. Bataille la main gommé. Si vous êtes politique là, en pile question à poser. Est-ce que Ali Didier Fizemé soumettre sécurité en d'un pays pour organiser l'élection de projet l'Abdil là. Les situations divers matériels commencent à déployer en d'un pays pour mission qui doit rentrer, qui relève force répression ou suppression gang, qui doit rentrer en d'un pays. Ministre Affaires étrangères, République dominicaine clair, ouais par ouais en termes 4 pour 1er avril capitaine là, doit gagner déploiement qui commence à faire en d'un pays pour établir sécurité, pour mettre bâton dans ou bandit vivant ensemble qui a fait l'effet dans la République. Ensemble, réaction qui a tombé après permutation Jacques Adair là, quel était journaliste, quel était activiste, yo chaque pour eux-mêmes, c'est on l'appli qui tombait dans le moment sec sans parer. Parce que yo quoi, yo pas changé équipe cap gain. Secrétaire communication d'État, l'éclair, il dit résultat que t'as yo. C'est pas résultat Jacques Adair, mais c'est résultat institution. Secrétaire qui ça? Secrétaire d'État à la communication. Et comme c'est les Patrick Crispin? Patrick Crispin, qui t'a parlé dans la métropole. Matin, l'éclair. Il dit que résultat, pas résultat Jacques Adair, mais c'est résultat institution, yo peut-être t'a cherché plus résultat, sans doute yo pas joindre, qui permettent de faire mutation avec Jacques Adair. Et Jacques Adair lui-même dit quoi? C'est esclave qui a fait travail mettre lui, parler d'esclave, de qui est-ce qui a parlé? Pour certains. Je dis qu'il y a pile de bagailles qui pas marché. Entre Jacques Adair avec des mecs qui sont au commandement police nationale d'Haïti, là, ils regardé André Jonas Platini par raison, qui pratiquement en pile Mounouel comme PHTK, comme allié. Michel Joseph Martelly qui a dirigé la police, je le dis, qui peut-être a fait des bagailles compromettants avec l'institution policière là. Et il y a une information qui fait quoi tout, Jacques Adair a érigé en yon rebelle, tant que Jean-Ernest Miscadin, dans la zone côté liée. Mais qui dit dans l'institution policière là, pas de bagaille comme ça, depuis, il a parlé de hiérarchiser, ou besoin de l'autre. Sous pas attendez, et il pas de l'autre bagaille qui a fait, il a cassé down. M'a regardé militant Bab, qui t'a participé dans micro-vérité, il clair là-dessus.